Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Télévision. Je suis là sur YouTube pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sur ce, à très vite sur ma chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux et connectés. Yes, 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 la team Kabibi Show s'agrandit. On le fait ensemble. Merci. Merci à vous tous qui êtes là depuis le début, qui m'accompagnez dans cette aventure, avec qui nous sommes en train de grandir, de s'améliorer. Merci pour vos encouragements, pour vos messages d'amour, pour vos petits clins d'œil. On aime ça, j'aime ça, ça m'encourage à continuer à venir vous animer avec vos histoires de vie. Donc, n'hésitez pas à me contacter, à me joindre sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager vos histoires de vie, vos vécus, vos expériences, comme on le fait ici sur notre chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas de commenter, d'encourager, de donner vos points de vue, vos conseils, les versets bibliques, aïe aïe aïe. On aime ça, les grands messages, les longs récits, on aime lire ça. Merci à vous qui s'est donné cette peine-là. Les concernés le lisent et les autres qui n'ont peut-être pas le courage de commenter sur la chaîne viennent apprendre, viennent lire. Et je vous encourage, à vous qui ne commentez peut-être pas, d'aller lire les commentaires marqués et rédigés ici sur la chaîne. Ils sont vraiment généralement très instructifs, très sages, bien écrits. En tout cas, merci à vous tous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un anniversaire spécial. Yes! Une maman de la team, une maman spéciale de Dublin. C'est notre sœur Nati Ikoli qui fête son anniversaire aujourd'hui de février. Yes! Et c'est de la part de la team Kabibi Show et surtout de sa spéciale petite sœur, maman Cornélie. Yes, maman Nati, tu es vraiment bénie et chanceuse d'avoir une petite sœur en or comme maman Cornélie. Elle t'a laissé un message d'amour. Elle te dit ceci. Ma sœur Nati Ikolo, tu es une femme spéciale pour moi, une femme sage, une femme remplie d'amour avec un cœur en or. Tu es particulièrement spéciale pour moi parce que je te considère comme une amie, une confidente sur qui je peux me reposer calmement et me fier. Je t'aime énormément, ta petite sœur Cornélie Ikoli. En tout cas, maman Nati, happy birthday to you. Joyeux anniversaire avec la team. On te souhaite un joyeux et heureux anniversaire. Sois encore béni, 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 béni. Au nom de Jésus-Christ, on te fait des gros bisous et on dit happy birthday to you. Happy birthday, sister. Happy birthday to you. Sois bénie, ma sister. On t'embrasse très fort. Yes. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient de France, qui nous vient de Paris. Yes. Merci à tous les Parisiens qui sont branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. On avance ensemble. Paris est à l'honneur aujourd'hui. On a notre sœur Suzy qui nous a contactés. Maman Suzy nous parle de sa vie, de son histoire, en attendant, toujours comme d'habitude, des conseils et des encouragements ici. Elle nous dit ceci. Maman Suzy nous dit, je suis née à Kinshasa, dans une famille normale. Kabibi, dans ma famille, nous sommes 5 filles. 5 filles qui se suivent comme ça. Donc, tu imagines bien que, quelle que soit la tribu, quand tu es une femme qui fait que des filles, ça commence un peu à inquiéter ton mari. Dans beaucoup de coutumes africaines, les hommes valorisent beaucoup les garçons. Parce que, aussi c'est vrai, les garçons gardent le nom de la famille. Quand ils se marient, c'est leurs épouses qui portent leur nom.
nous les femmes, quand nous épouse, on porte le nom de famille. Donc, quelque part, ça inquiète un peu les parents de savoir que il y a que des filles, toutes ces filles vont partir. C'est comme si on n'a pas assuré l'arbre généalogique de notre famille. Donc, Kabibi, ma mère, quand elle a eu les 5 filles-là, elle a commencé à stresser. Kabibi, après moi, maman Suzy, il y a eu des garçons. Entre moi et mon petit frère, on a une différence de 4 ans. Chez nous, nous sommes 10. On a commencé à grandir dans une famille de 10, en harmonie. En tout cas, pour moi, on s'aimait. Il n'y avait pas de problème. Mes grandes sœurs étaient des références pour moi. Moi, je suis la 5e de ma famille. Kabibi, comme dans toutes les familles, il y a toujours une personne particulière. Moi, je crois que je suis la personne qui a été désignée particulière. Kabibi, nous, on vient d'une famille chrétienne. Notre maman nous dit, elle vient d'une famille croyante. Ils ont grandi dans la chrétienté. On ne va pas dire le nom de cette religion-là. Ce n'est pas une église de réveil, mais c'est une église qui est dans le monde entier. Que vous tous, vous êtes là. Vous les connaissez. Mais on ne va pas les citer. C'est une église répandue. Ils sont nés, ils ont commencé à prier. Elle, quand elle est née, ils priaient dans cette église-là. C'est une église chrétienne. Officiellement, c'est une église chrétienne. Kabibi, on a grandi, on va à l'église, on va prier, on rentre chez nous, vraiment une vie normale, on va à l'école, notre papa aime notre maman, il n'a pas de rival qu'il a pris à maman, donc on est bien éduqué. On va appeler ça comme ça, on a des valeurs de vie. Mais en grandissant, vu qu'on était plusieurs filles aînées, papa avait une inquiétude de se dire quelles deviendront toutes ces filles. Donc, il nous avait vraiment mis dans la tête qu'on doit aller à l'école. Que la réussite, c'est l'école. Que ce soit papa ou maman, vraiment c'était il faut étudier, il faut étudier. Une femme ne doit pas être bête, sotte à la maison, en train de pondre des enfants, attendre qu'on la nourrisse. Si tu as la chance de tomber sur un bon tonton bourgeois, beau gosse patron, qui a l'argent pour t'entretenir, te faire rester à la maison, prendre soin de toi, c'est de la chance. Mais tu peux aussi tomber sur un garçon qui se débrouille dans la vie, où toi tu seras aussi obligé, contrainte, ou aller travailler ton argent pour participer à la maison. Donc, tu dois être capable de quelque chose. Tu dois aller à l'école, avoir une instruction pour être une femme éduquée, pour éduquer même tes enfants. En tout cas, nous, on a grandi avec ça. Mais mon père travaillait dans cette grande société qu'on appelle SONAS. SONAS, c'est la société d'assurance au Congo. Tout ce qui est assurance, maison, voiture et tout ce que vous voulez, compagnie, c'est cette société-là. On a commencé à grandir dans une famille de 10, en harmonie. En tout cas, pour moi, on s'aimait. Il n'y avait pas de problème. Mes grandes sœurs étaient des références pour moi. Moi, je suis la 5e de ma famille. Kabibi, comme dans toutes les familles, il y a toujours une personne particulière. Moi, je crois que je suis la personne qui a été désignée particulière. Kabibi, nous, on vient d'une famille chrétienne. Mon papa avait un poste de cadre. En tout cas, quand moi j'ai eu l'âge de 13-14 ans, mon père a perdu son emploi. Et quand papa a perdu son emploi, mes sœurs aînées étaient en terminale. Elles devaient passer leur bac. Donc, c'était un peu compliqué. À la maison, papa a dit, il va favoriser les 2 premières parce que l'une avait doublé des classes. Elles étaient toutes les 2 dans la même classe. Il va les favoriser qu'elles aient leur bac. Et après, seulement, il va s'occuper de nous les restes là. Ça veut dire que moi, personnellement, avec mes 3 petits frères qui venaient après moi, parce que les 2 bébés là, les 2 petits là, un coup ils allaient à l'école, un coup ils n'allaient pas. Kabibi, le fait de n'avoir pas été scolarisé pendant 1 an, quand on m'a dit de reprendre l'école, après qu'elles aient passé leur bac, elles ont réussi, j'étais plus motivée. Déjà parce que je n'étais plus dans cette bonne école-là, j'étais dans une école à peu près. On t'a quitté peut-être l'école Massamba à Kinshasa, qui est une école privée de qualité, pour aller te mettre dans une école qui a à peine 1 an. Vous savez, le fait de m'avoir mis là, Kabibi, ça m'a déçu, ça m'a blessé, ça m'a frustré. Je n'étais pas motivée, j'ai arrêté l'école. Mon père forçait. Allez quand même à cette école-là, vous allez quand même apprendre quelque chose, Kabibi. Je lui ai dit, tu sais, la base que j'ai jusqu'à 14 ans. Si c'est pour aller me mettre dans une école où je ne vais rien apprendre, je préfère carrément arrêter, que ça soit officiel que je ne vais pas à l'école. Au lieu d'aller me barrer l'esprit en me disant que je vais à l'école alors que ça, ce n'est pas l'école. Kabibi, moi j'ai arrêté l'école à l'âge de 14 ans à Kinshasa. Mes petits frères, ils ont forcé, ils ont continué quand même, et ils ont continué. J'étais la seule qui n'allait pas à l'école dans la maison. Donc ça veut dire que
Quand moi je n'allais pas à l'école, j'ai dit à maman, je vais commencer à vendre comme toi. Ma mère m'a dit que j'étais bête, que j'étais conne. Comment je peux réfléchir comme ça? Tout le monde va à l'école, même si c'est une école qui n'a pas de niveau, ça reste l'école. Que j'avance un peu en classe, j'aurai le bac. Qui me dit que cette situation va rester éternelle? Cette situation n'est pas éternelle. Votre papa va retrouver un autre boulot. Tu iras dans une bonne école. Pourquoi tu dramatises? Tes frères qui vont là-bas, ce ne sont pas nos enfants et tout ça. Ma mère était contre moi. Ça m'a révolté. Et tu sais que l'âge de 14-15 ans là, c'est l'âge où tu commences à ouvrir les yeux, à devenir mature, à te faire arrêter un peu sur la route. Tu sais, tous les papas pédophiles là qui traînent en Afrique là, les bons tontons qui ont les voitures, qui ont les Jaguars, qui ont les gros 4x4 là, qui voient déjà qu'une fille s'est un peu développée, ils commencent à freiner leur voiture, freiner leur gros pneus pour t'appeler. Ça commence à 15 ans. Hein. Vous tous, vous êtes là. Souvenez-vous, à quel âge on a commencé à vous arrêter sur la route, les mamans de Kabibi Show? Vous aviez 15 ans, 16 ans, 17 ans. Même si ce n'était pas des bons tontons, c'était même des jeunes garçons. Mais c'est aujourd'hui qu'on sait qu'en fait, on était des mineurs. En fait, au Congo, il y a des pédophiles, mais c'est pas possible. L'Afrique, là... mais ce sont tous des pédophiles, parce que les enfants qu'ils accostent là n'ont même pas 18 ans. Mais quand tu es dans ces âges-là, tu trouves ça normal. Kabibi, moi, j'ai eu mon premier copain à 15 ans. Mais c'était un garçon de mon âge. Mais j'ai vite grimpé les échelons. Je suis passé du copain de 20 ans, hein, 17-20 ans là, au tonton de 32 ans, de 33 ans. Quand j'ai commencé la vie. Kabibi, mon premier copain, je n'ai même pas fait avec un an. On n'a même pas fait un an. Comme il avait des difficultés pour me payer le bus, le taxi quand j'allais chez eux et tout ça, Kabibi. Et il habitait loin. Le trajet quittait chez nous pour aller le voir. En plus, moi, je n'étudiais pas. Ça veut dire que chez eux, j'étais même pas appréciée. J'étais comme une fille bête qui venait le suivre tout. Donc, on l'encourageait même pas. Lui-même aussi n'était pas motivé. Il m'a vite lâché. Mais en sachant que sur le chemin, aller chez mon copain, comme c'était loin, je faisais une grande distance. Kabibi, on me prenait dans des autostops, comme on appelle. Autostop, je faisais des autostops. Parfois, vous savez, il n'y a pas de transport en Afrique. Tu peux stopper une voiture qui passe. Les bons tontons, là où leur chauffeur, quand ils passent Kabibi, ils peuvent s'arrêter. Ils prennent 10 euros, 10 centimes et tout ça, ils t'avancent. Ou alors, ils te prennent gratuitement. Kabibi, en faisant mes autostops là, je suis monté des niveaux. J'ai commencé à aimer les bons tontons. J'ai aimé un bon tonton qui avait 33 ans. À l'époque, moi, j'étais vraiment mineur. Ce monsieur-là, on est sortis ensemble peut-être pendant 4 ans. C'est lui qui m'a fait grandir, qui m'a tout appris, je peux dire. Kabibi, à boire la bière, à aller dans les restaurants, aller dans les bars, les concerts de Wenge Musica, Zaïko. C'était un papa qui m'amenait là-bas à Kinshasa, dans les quartiers chauds qu'on appelle Matongé. Là-bas, il y avait l'orchestre, là, c'est quoi? Ah, moi, j'ai oublié le nom de l'orchestre. C'était un papa vivant. Un bon viveur. Kabibi, moi, je suis ce qu'on appelle une fille qui aime la fête. J'ai commencé la fête à 17 ans avec mon tonton là avec qui je sortais. Tonton Morgan. On a fait la fête avec tonton Morgan, Kabibi. Moi, quand je commence à taper la bière comme ça, la prémisse. Oh, si 6 bouteilles ne sont pas par terre, je n'arrête pas. Et là, je te dis, j'avais moins de 20 ans. Tellement que j'ai buvé, je ne fumais pas, j'ai buvé, j'ai comme ça une bière, 2 bières, 3 bières. Tu sais, quand tu sors avec les tontons alcooliques qui boivent comment ça, les tembos, les bières brunes là, il t'entraîne, il t'abîme. Kabibi, il m'a fait grossir comme ça. C'était la bière. J'ai mangé que dans la rue, les brochettes, les chikwang, les maniocs. Vous tous, vous connaissez la vie des bars, comment ça les goûts, comment ça les sentiments. Kabibi, oh, qu'est-ce que j'avais à foutre de ma famille. On me tapait chez nous. Ma mère au début là, quand j'ai commencé la vie, le tonton là, il me donnait des petits 50 euros, des petits 100 euros, des 70 euros quand on sortait. Tu sais, en Afrique, quand vous sortez comme ça, il y a les vendeurs ambulants là qui passent comme ça. Les gens vendent les jupes, les gens vendent les blouses, ils vendent les chaussures. En Afrique, on vend tout. Vous tous, vous êtes là, vous connaissez, non? Ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, vraiment, il faut faire un tour en Afrique. C'est trop beau, c'est trop waouh. Là, même tu es au volant, tu peux faire tes courses, remplir ta garde-robe. On te vend tout sur la route, Kabibi. Mon tonton là, il m'achetait des vêtements, il m'achetait tout, Kabibi. Au début, maman a attrapé ça, elle brûlait, elle jetait, mais je me suis imposée. Je me suis imposée, mon père lui a dit, arrête, elle va faire une fugue. Arrête, elle va fuir. Tu ne vois pas qu'elle s'est déjà abîmée. Kabibi, j'ai commencé à me décaper, mettre les longs tissages. C'était la lutte, moi et ma mère. Vraiment, je ne peux pas dire que ça m'avait disqualifiée, mais ça m'avait fait différente. Ça veut dire que devant mes sœurs, j'étais différente. Mes sœurs m'ont mise à côté, m'ont mise à part, m'ont qualifiée, m'ont montré que tu n'es pas comme nous. En fait, toi,
Tu es l'échec de la famille. Toi, tu ne vas pas t'en sortir dans la vie. Tu n'as même pas de bac. Qu'est-ce que tu vas devenir demain? Si tu penses que tu vas commencer à dépendre de nous. Kabibi, la vie a continué. Un matin, le tonton Morgan là, sa femme savait qu'il sortait avec moi. Elle savait qu'il sortait avec une fille. Après, elle a appris que c'était moi. Quand elle a appris que c'était moi, il m'a dit qu'il devait arrêter de sortir avec moi. Tu vois les hommes comment ils sont. Il vivait avec moi. Quand la femme a su vraiment c'est qui la fille, il m'a dit, ma femme te connaît maintenant, il faut qu'on arrête un peu pour que je calme à la maison. Kabibi, il m'a laissé tomber comme ça un matin. Ça m'a fait très très mal. Très très mal, Kabibi. Parce que je l'aimais. Il m'a prise à 17 ans, j'étais petite. Il m'a fait grandir comme ça jusqu'à l'âge de 21 ans. Il se réveille un matin, il me dit qu'il faut qu'on dose d'abord un peu parce que ma femme a appris. C'est normal, j'habitais chez nous, je n'étais pas à sa charge, j'étais rien du tout qu'une copine pour l'ambiance. Kabibi, pendant le temps de frein là, j'ai commencé à réfléchir sur ma vie. J'ai compris que la vie d'ambiance là, ça ne me servait à rien. En fait, Kabibi, la vérité c'est que le jour où on s'est séparés, où il m'a dit ça, en main, j'avais que 450 €. C'est quand je me suis dit, mais en fait, je n'ai rien. Même si déjà j'ai ramené mes habits, je m'habillais comme je voulais, j'avais mes petites chaînettes en Afrique, tout le monde met des chaînettes en or, j'avais mes chaînettes de tête de lion et tout ça. Je me suis dit, en fait, je n'ai rien. J'ai que 450 € pendant 4 heures que j'ai fait avec ce type, avec ces messieurs. Donc je sors avec lui pour rien. En fait, je ne peux pas faire des commerces, je ne peux rien faire. Je pars le voir tous les jours à la sortie du boulot, on sort, on fait l'ambiance. Les week-ends, on passe la nuit dehors dans des hôtels. Ça m'a révolté, ça m'a énervé. Je me suis dit, je dois chercher ma vie. Mais comment je vais trouver la vie? Je n'ai même pas d'argent, je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas travailler, avoir de l'argent. Kabibi, j'avais une copine qui était la copine de l'ami de tonton Morgan. Tu sais, quand tu sors avec un homme, il a aussi ses amis avec qui ils font l'ambiance. Vous sortez comme une clique d'amis. Maintenant, dans leur clique d'amis, leurs copines, moi aussi j'ai fait l'amitié avec les copines, non? Nous sommes des copines voleuses des maris des autres. Donc nous aussi les copines, nous sommes devenues copines. Maintenant, cette copine-là, qui était la copine de l'ami de tonton Morgan, vu qu'on était copines nous deux, elle m'avait déjà dit qu'elle a un autre copain qui était fiancé. Elle était maligne. Elle avait un fiancé jeune et elle sortait avec le tonton. Donc, comme le tonton là, il avait l'argent, plus que mon tonton à moi, tonton Morgan, qui me donnait l'argent, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie l'accuser chez son mari. Kabibi, j'étais traître. Je suis allée l'accuser chez son mari. Je lui ai dit, tu vois ta copine là, elle a un fiancé qui va l'épouser. Il s'appelle un tel. Il habite à Lingwala. D'ailleurs, il va à l'IBTP, Institut des bâtiments. Il est étudiant, il va bientôt finir. Ils vont se marier et tout et tout. Kabibi, parce que le monsieur là, il investissait dans la fille. Donc moi, comme j'étais aussi désespérée, jalouse que tonton Morgan m'a jeté, je voulais aussi abîmer pour ma copine que j'ai rencontrée dans ce milieu-là. Vous avez compris, non? Donc, quand j'ai dit au monsieur, le monsieur n'a pas cru. Il m'a dit, tu as des preuves. J'ai dit, viens, je vais t'amener. C'est ma copine, non? Je sais à quelle heure ils vont se rencontrer. Vous, on vous voit à 19 h. Mais elle part le chercher à la sortie quand il termine les trucs. Attends, d'ailleurs, je vais lui demander son programme. Et toi, tu viendras nous filer. Kabibi, comme c'était ma copine, on se voyait de temps en temps. Je lui ai demandé, ma chérie, qu'est-ce que tu fais demain? Ah, demain, je vais voir mon fiancé Serge, non? Tu sais, quand il sort là-bas, parfois on part chez eux et tout et tout. Je dis, ok, moi aussi j'ai ma tante dans le coin là, j'irai tresser mes cheveux. Quand je termine, comme ça on se capte, on peut faire route ensemble. Kabibi, elle a accepté. On est parti prendre Serge ensemble, Kabibi. Son mari était là-bas en train de nous filer. Moi, je savais. Le mari a vu vraiment des bisous sur la bouche avec les Serge là, comment il marche, comment il porte pour lui-même. On est parti acheter des trucs. Il a vu, il est resté scandalisé. Quand il était scandalisé là, c'est maintenant moi qui suis parti pour les réconforter. Kabibi, ma mission avait bien marché. Je suis sortie avec l'ami de tonton Morgan. Tonton Morgan a appris, la fille a appris. Le monsieur là, je l'avais calculé parce qu'il donnait beaucoup d'argent à cette fille-là. Moi, ma part de tonton Morgan là ne me dépannait pas trop. Mais on faisait l'ambiance, j'ai buvais mes 6 bières. Quand il m'a dépanné, l'argent qu'il m'a donné,
En tout cas, dans cette période-là, on va dire presque 2 mois que je suis sortie avec lui en cachette. Mais comme tu sais que ce sont des hommes bandits, ils vous amènent tous dans les mêmes hôtels et tout, Kabibi, ça s'est vite su. Donc, pendant cette période de 2 mois-là, j'ai pu récupérer au moins 2000 € parce que j'avais une mission. J'avais la mission d'avoir l'argent parce que chez Morgan, je n'avais rien eu. Je suis venue en Europe. Je suis arrivée à Paris. Tout ça là dans ma famille. Je venais d'une famille où on attendait que mon malheur. Je savais ça. Malgré que on parlait, on rigolait. Quand je les appelle, ils sont contents. Comme je savais que mes parents étaient foirés là. Ils n'avaient pas l'argent. Mon père n'a jamais retrouvé un travail valable. Quand j'envoyais 50 €, 100 €, ils acceptaient. Mes grandes sœurs, spécialement, j'ai une grande sœur qui s'appelle Nadine. Ma grande sœur Nadine là, elle avait rencontré un homme à l'époque. Ce monsieur-là, c'était comme lui le modèle de la maison. Ce monsieur-là, c'était un avocat qu'elle avait rencontré là-bas à Kinshasa. Quand elle a commencé à sortir avec lui, il est devenu comme le modèle de la maison. Il est devenu vraiment comme le sauveur de la famille. Parce qu'à l'époque là, lui, il travaillait. C'est ma soeur qui était encore en train d'étudier, tu vois, toutes les autres là étaient encore à l'école. Kabibi, apparemment, c'est lui-même qui a payé l'université pour ma soeur. Parce que quand moi je suis partie, elles ont continué à étudier et tout ça. Le temps que moi je suis arrivée en France, commencé à tournoyer un peu ici à Paris, chercher les papiers à gauche, mais à droite, mes soeurs ont étudié, elles ont eu des diplômes universitaires, malgré que la situation des papas ne s'est pas améliorée. Ma soeur Nadine là s'est mariée, mes autres soeurs se sont mariées, mes petits frères ont grandi et tout ce que tu veux. Kabibi, j'ai tourniqué à Paris pendant 7 ans. Quand je dis tourniquer, ça veut dire j'ai fait la vie à Paris. Je sors avec Congolais de Brazzaville, ça ne marche pas. Quinois, ça ne marche pas. Angolais, ça ne marche pas. Tout, Kabibi, je suis sortie avec les hommes ici à Paris parce que c'était ma vie. J'ai eu mes papiers. Donc, dans notre famille, tout le monde sait que moi, je suis la ratée de la famille. Parce que même ma façon de m'habiller, de faire mes photos, mes piercings, mes tatouages, mes maquillages, Kabibi, tout ça, ça m'est catalogué. Alors qu'au fond de moi, je suis une fille très intelligente. C'est la vie qui avait fait que j'avais arrêté mes études. Le temps que moi j'étais en Europe là, que eux ils se sont stabilisés, ma soeur Nadine a quitté le Congo-Kinshasa et allait s'installer en Angleterre avec son mari. Tu sais que eux, comme ce sont des avocats et tout ça, ils ont beaucoup de connaissances. Je ne sais pas quelle formule eux, ils ont fait, Kabibi. Quand ils sont arrivés en Angleterre, ils n'ont même pas fait 3 mois, ils ont eu les papiers. Ou ils sont venus avec les papiers depuis l'Afrique. Ou ils ont déclaré quoi? Toi et moi, on ne savait pas. On ne sait pas. Parce que, vu qu'ils ne me considèrent pas, ils ne me disent jamais toute la vérité sur eux. Kabibi, quand eux, ils sont arrivés en Angleterre, j'étais contente parce que moi, je me suis dit, j'ai eu de la famille en Europe. J'ai pris le Thalys. J'ai quitté Paris. Je suis allée jusqu'en Angleterre. Kabibi, je suis allée voir ma grande sœur Nadine. Nadine, il y a Nadine, ça va et tout ça. Je suis, tu vois un peu, moi je suis une Parisienne. Je suis venue bien maquillée, bien belle, les beaux tissages, les ongles, Kabibi, j'étais fraîche, une vraie Parisienne. Et ils venaient d'Afrique. Elle me regardait seulement. Suzy, c'est comme ça que tu es devenue. Toi, tu n'as pas changé. Tu es toujours extravagante. En tout cas, Kabibi, moi, je croyais qu'elle avait la joie. Quand je suis arrivée avec ma valise, j'ai posé mes affaires et tout. Et ils avaient déjà leur maison. Parce que son mari avait l'argent au Congo. Ils avaient un appartement. Quand ils sont arrivés, je ne sais pas comment ils ont fait, ils avaient leur appartement et ils avaient leurs papiers. Parce que je suis allée les voir peut-être 7 mois après leur arrivée. Il fallait que je m'organise. On parlait au téléphone, il n'y avait pas de soucis, mais je voulais qu'on se voie en face. J'ai vu les enfants, elle est venue avec ses 3-4 enfants qu'elle avait déjà accouchés là-bas au Congo, des petits enfants. Et tout ça, beau frère, bonjour tonton, comment tu vas, ça va, et tout. Toi, je ne te connais pas, j'entends toujours parler de toi. Quand j'ai épousé ta soeur, tu étais déjà partie. Ah, la fameuse Suzy, c'est toi Suzy, j'ai dit bof.
en chair et en os. Qu'est-ce que tu penses? Ah non, tu es canon. Tu es trop belle, vraiment. Non, 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 non. Je confirme tout ce qu'on m'a dit sur toi. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'on t'a dit sur moi? Il a dit, ah, ma chérie, toi, tu es ma deuxième femme, non? Tu es mon itabisi. Tu es mon rajout. Tu vois, quand j'épouse une femme, là, le rajout qu'on te donne, c'est toi, là, Kabibi. On a rigolé. On est resté là-bas. J'ai acheté du vin. J'ai acheté comme si je suis une Française quand même. J'ai ramené les bonnes bouteilles de Bordeaux, le fromage et tout ça. Vraiment, ma soeur, ah, merci, et tout, et tout. Elle était contente. À 20h, elle vient me dire, eh, comment tu t'es organisée? Je dis, comment je me suis organisée? Comment? Elle m'a dit, non, mais parce que tu ne peux pas dormir ici. Je dis, oh, comment ça je ne peux pas dormir ici? Je veux dormir où? Oh, quand tu es venu là, tu n'avais pas organisé un hôtel ou toi, comme tu es connu là, tu n'as pas de copines ici en Angleterre qui peuvent te recevoir. Eh, moi, je lui ai dit non. Moi, quand je parlais avec toi au téléphone, je t'ai dit que je venais en Angleterre. Je pensais que je venais ici. Je n'avais rien prévu. Hein. Moi, je n'ai appelé personne pour dire que je viens en Angleterre. Ah. Tu vas rester combien de jours? Kabibi, j'étais venue la voir. Si j'avais fait 7 mois là, sans venir la voir, c'est parce que j'ai cherché un bon moment pour venir m'asseoir même 10 jours. C'est quand même ma grande sœur. J'ai dit, ça fait longtemps, j'ai quitté le Congo-Kinshasa. Je vais m'asseoir même 10 jours. On va taper les masolos. Donc, on va bavarder, on va se raconter les détails de la famille. Tu vois, nous sommes déjà 10 chez nous. Un jour par personne pour critiquer, parler en détail. Vous-même, vous connaissez comment ça se passe en famille. Quand vous vous retrouvez là, vous critiquez les oncles, les tantes, les détails des enfants, des tantes du quartier. Tout le monde. Tu ne peux pas faire ça en un jour. Il te faut au moins une dizaine de jours pour que vous finissez tout. Congo, ça du quartier de l'Afrique. Quand il me demande, mais tu veux faire combien de jours? Kabibi, j'ai tombé de haut. J'avais acheté un billet aller-retour moins cher de coopération. Je dis, comment ça me demandait? Je lui ai dit, ah, moi j'avais prévu 10 jours à 2 semaines. Hein. Hey, beaucoup comme ça. J'ai dit, hein, beaucoup comme ça par rapport à quoi? Moi, je croyais que, hein, on pouvait rester. Il dit, non, j'ai pas de problème, mais toi aussi. Tu viens seulement comme ça, tu vas rester chez moi 10 jours. Non. Dors aujourd'hui et tout ça, organise-toi, Suzy. Moi, je sais que tu connais des gens en Angleterre. Une fille comme toi, là, tu ne connais personne en Angleterre. Tu connais les gens en Angleterre, appelle tes copines et tout ça. Tu peux rester là-bas. Il n'y a pas de problème, on va se voir, on va sortir. Il n'y a pas de souci et tout. Kabibi, ça m'a blessé à un niveau. Je n'ai rien dit. J'ai dormi au salon. Elle ne m'a même pas laissé dormir dans la chambre avec ses enfants. J'ai dormi au salon, je me suis réveillée le matin, et on a fait les petits déj et tout. La nuit là, avant de dormir, moi je suis une Parisienne. Je lui ai dit non, j'ai trouvé un hôtel et tout ça, je vais aller là-bas. Ah ok, il n'y a pas de problème et tout et tout. Après il me dit, le deuxième jour, quand tu viens ici, il faut faire attention à comment tu t'habilles. Hein? Je dis, je m'habille comment? Moi je suis en Angleterre, je vais m'habiller comment? C'est en été. C'est l'Europe ou c'est quoi? Tu as déjà grandi, non, Suzy? Tu as déjà les grosses cuisses comme ça, tu laisses ton corps dehors, tes jambes en l'air. Il y a les enfants. Il y a les enfants, hein? Moi, chez moi, c'est pas comme ça. Le premier jour que tu es venu là, hein? Tu as porté un string là comme ça. Excusez-moi. J'avais mis un slip qui avait les fils là, c'était en or. Hein? C'était comme en or, vous savez, comme en chaînette. Tu as porté ça, tu passais là comme ça, tu montais, tu descendais. Tu allais aux toilettes, tu bois la bière, tu fais des tours dans ma maison. Ça avait mis mal à l'aise ton beau-frère. Hein? C'est lui qui a demandé que tu ne dormes pas ici. C'est ton beau-frère. Parce que la façon que tu t'es passé là-bas, quand tu marchais, ton pantalon baissait. Vous-même, vous connaissez la période là, il y avait des slips comme ça, qui avaient comme des chaînes. Au lieu qu'on mette le tissu, on mettait carrément la chaîne. Ton beau-frère n'a pas aimé ça. C'est pour ça que j'étais obligée de te dire que tu cherches à l'hôtel. Mais regarde, tu es à l'hôtel, tu viens ici, tu portes les culottes, tu t'habilles n'importe comment. Il y a les enfants ici. Toi, tu es quand même leur tante, non? Parce que tu es une enfant. Tu as déjà grandi. Tu te laisses comme ça. Kabibi, je ne savais même plus quoi dire. C'est ma grande sœur déjà. Quand elle m'a même dit ce que le beau-frère avait dit sur moi, ça m'a énervé. J'ai porté mes pieds, je suis partie. Donc, j'ai justement abrégé la conversation.
J'ai fait peut-être 30 minutes. J'ai trouvé une excuse, je suis partie. Kabibi, je suis restée en Angleterre. Les 6 autres jours, là, je ne partais plus chez elle. Elle m'appelle, tu es où? J'ai dit, je suis là. Ah, mais tu ne viens pas, j'ai préparé ça. Qu'on se voit seulement en ville. On a commencé à se voir dehors. Ça m'avait blessée. En fait, la joie que j'avais d'aller la rencontrer, elle n'avait pas la même joie. Elle me jugeait. Ah, en France, là, finalement, tu as fait quoi? En France, finalement, tu as fait quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, tu n'as jamais rien fait. Je dis, en France, je travaille et tout ça. Tu es dans les petits boulots là, des ménages, des femmes de chambre. Tu n'as pas fait une formation. Tes papiers ne te permettent pas de te former. Des questions comme ça. C'est pour que tu répondes à quoi? Ah, ok. Tu as un fiancé? Tu n'as encore personne. Il n'y a personne qui viendra te toquer à la porte. Tu n'as pas de fiancé? Kabibi, les questions que ma grande sœur me posait, c'était avec dédain, mépris et moquerie dedans. Du genre que, tout le temps que tu es parti là, tu n'es rien devenu. En fait, les 3-4 premiers jours que j'ai passé avec elle, la joie et l'enthousiasme que j'avais quand j'étais partie, c'est vite éteint. J'ai vite revécu ce que je vivais au Congo-Kinshasa. Ça m'a vraiment blessée, déçue. On a forcé comme ça les 6 jours. Je n'avais pas le choix. J'étais partie en Angleterre pour la voir, pour la visiter. On a quand même visité. J'ai vu les enfants, les beaux-frères. Avant que je parte, que je rentre en France, on se voit, hein, finalement. Elle me dit, non, mais viens à la maison. Je vais quand même te donner des trucs que j'avais ramenés du Congo. Elle m'a donné. Ah, merci, c'est gentil. Et le beau-frère prend une enveloppe Kabibi. Il me donne 500 €. Lui, le beau-frère. Merci. C'est le beau-frère, non? C'est le mari de la grande sœur. C'était un avocat qui avait beaucoup d'argent au Congo. Ok. J'ai pris mon argent, je suis partie. Je suis rentrée à Paris, mais très déçue, très brisée, blessée par son attitude. Quand j'arrive là-bas à Paris, le temps passe, peut-être 3 semaines après, comme ça, Kabibi, je suis en train de parler avec ma mère au téléphone. Ma mère, qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Angleterre? Je dis, en Angleterre? Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? Rien. Toi, tu es parti là-bas pour te dévergonder ou quoi? Tu voulais séduire ton beau-frère ou quoi? Comme ma mère, c'est ma mère, elle est directe. Je dis, séduire quel beau-frère? Le papa là, avec qui elle vit là? Suzy, tes histoires, tes vies que tu fais dehors là, pas dans la famille, hein? Pas dans la famille. Je dis, maman, de quoi tu parles? Tu es allé chez ta soeur là-bas, tu t'es promené à moitié nu dans sa maison, tu laissais tous tes slips dehors, tes jambes dehors, tu t'asseyais n'importe comment, tu parlais comme si tu étais dans un bar, comme une fille légère. Toi, tu n'as aucun respect de ton corps. Kabibi, ça m'a énervé, ça m'a choqué, parce que elle, je ne sais pas si elle s'est fait le film que je voulais draguer son mari ou quoi. Je me suis fâchée, Kabibi. J'ai insulté son mari. Ma maman m'a dit, calme-toi et ne parle pas comme ça de ton beau-frère. C'est un monsieur qu'on respecte. C'est un monsieur qui a réussi la vie. Quand tu pars chez tes soeurs, tu laisses un peu ton étiquette de fille de dehors là. Tu t'habilles comme une tante. Ta bordellerie là que tu fais dans la famille là. Nous, on n'aime pas ça. Et tu connais ta soeur. Donc, toi là, quand tu vas voir ta soeur, hein, porte l'étiquette de Maman Leki. Porte l'étiquette d'une tante. Arrête tes bêtises. Allez t'habiller comme si tu allais voir tes copains, tes hommes mariés avec qui tu sors là. Depuis que tu as Paris, tu tournes là-bas. Tu n'as personne et tout et tout et tout. Kabibi. Ça m'a énervé parce que ma mère ne comprenait même pas mon explication. Ok, j'ai appelé ma grande sœur Nadine. J'ai dit, ya Nadine, c'est quoi que j'ai appris? Tu as appris quoi? Donc tu m'as appelé pour que je m'explique chez toi? Hein? C'est l'Europe qui te donne le droit de m'appeler pour que moi je m'explique. Je m'explique quoi? J'ai dit ce que tu avais fait. Tu es venu si tu laissais ton string dehors, les enfants voyaient, mon mari voyait. C'est faux ou pas? C'est la vérité, non? Tu as oublié. Tu ne sais plus comment tu t'étais habillé. Est-ce que je ne te l'ai pas dit en face? Donc, si j'ai répété à maman, c'est ça qui te choque. C'est un secret entre nous. Tu vas grandir quand, toi? À quel âge tu vas grandir? Mais tu es culotté, hein? Donc, tu m'as appelé pourquoi? Pour que je m'explique. Elle a raccroché le téléphone. Kabibi,
Ça m'a énervé à un niveau. Je suis restée dans mon coin. Quand je suis restée dans mon coin, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, Kabibi. J'ai porté ma grossesse. C'était la grossesse d'un homme marié. Quand j'ai accouché avec cet homme marié, là, Kabibi, il a fait genre nier l'enfant. Il a fouillé l'enfant, les responsabilités. Comme j'avais mes papiers, c'était pas trop grave. Mais le papa de mon enfant m'a abandonné quand j'avais la grossesse de 6 mois. Quand c'était vraiment confirmé, parce que lui me disait d'avorter. J'ai pas avorté, il m'a abandonné. J'ai accouché mon enfant seul. Quand j'ai accouché, je suis à l'hôpital. Bon, maman savait que j'étais enceinte. Quand j'ai accouché, moi, mon accouchement, comme c'était prévu par césarienne, on va dire mon accouchement était prévu le 9 janvier. Et par contre, le 2 janvier, j'ai eu des contractions, j'ai eu des saignements. Donc, j'ai appelé l'ambulance. Ils sont venus me prendre, je suis allée à l'hôpital, c'était vers 4 heures du matin. Et à 4 heures du matin, là, comme j'avais toqué ma voisine pour lui dire ça, elle m'a dit, mais toi, le mari t'a déjà laissé. Tu pars à l'hôpital seul à cette heure-ci. S'il y a un problème, je fais comment? Donne-moi quand même le numéro d'un membre de ta famille. Kabibi, c'est comme ça que j'ai donné le numéro de ma mère à Kinshasa. Parce que ma soeur de l'Angleterre, là, je ne lui parlais plus, je ne la calculais plus. Comme elle était amie avec mes autres sœurs, mes frères qui sont au Congo là-bas, moi, je ne la calculais plus. Comme ils l'ont fait comme boss de la famille, non? La femme de l'avocat qui est en Angleterre. J'ai donné le numéro de ma mère. Je suis partie à l'hôpital. On m'a fait accoucher vers 9 h, tout ça césarienne. C'est bien passé. La voisine est venue jusqu'à l'hôpital. Oh, je suis à l'hôpital comme ça, vers 23 h comme ça. Ma mère m'appelle du Congo Kinshasa. Allô, Suzy. Ah, mais toi tu as accouché, tu ne dis à personne. Je dis, comment ça je ne dis à personne? Mais ça m'a inquiété parce que la voisine m'a appelé le matin. Je n'ai pas répondu. Elle m'a laissé un message. Comme ma mère, elle était âgée, elle écoutait le message en retard. La voisine a appelé, elle a laissé un message vocal pour dire que moi, j'étais partie à l'hôpital. Et ma mère, quand elle a écouté ça, c'était la nuit. C'est pour ça qu'elle m'a appelé pour me dire comment ça s'est passé. Parce que la voisine a dit que tu es partie à l'hôpital. Quand mon bébé a 6 jours comme ça, j'entends seulement, on m'appelle par un numéro de Paris. Un numéro Lika Mobile qui me téléphone. Comme je connais beaucoup de gens. Allô, allô, ah, Sisi, c'est Yanadine. Yanadine? Hein? Je suis en France, non? Tu es en France? Oui, oui. Je suis en France. Maman m'a dit que tu as accouché. Donc, je suis venue pour t'aider. Je dis, tu es venue pour m'aider? Qui t'a invité? Non, maman m'a dit que tu as accouché. Je suis venue pour t'aider. Et c'est pour ça que je suis là. Mais par contre, je n'ai pas ton adresse. Toi, comme tu changes des adresses tous les jours là, il faut que tu m'envoies ton adresse. Parce que là, je suis dans ma belle famille. Apparemment, son mari avocat là, a une grande famille ici à Paris. Elle arrive avec sa valise. Je comprends que madame est venue. Elle vient s'installer. Ah, bébé, comment tu vas l'appeler? Ah, j'ai dit, je vais l'appeler Denzel. Eh, toi, tu as pris le nom des films, bébé Denzel, tu es mignon. Et tout ça, en tout cas, gloire à Dieu. Eh, bébé Denzel, oh, c'est toi qui vas changer la vie de ma petite soeur. Toi, vraiment, tu vas la faire asseoir. Tu vas la faire descendre. Notre Sisi, tête brûlée. Vraiment, bébé Denzel, il faut que tu fasses asseoir ta maman. Il faut que sa vie change. Vraiment, vraiment. Je l'ai regardé comme ça. Je n'ai rien dit. Kabibi, elle est restée. Comme elle avait l'expérience, elle avait beaucoup d'enfants. Elle portait les bébés la nuit. Tu connais comment les bébés sont, ils pleurent la nuit. Moi, j'ai dormi mes KO, tout ça avec la césarienne. Elle lavait les habits et tout ça. Kabibi, tout l'argent que son mari est venu là, elle n'est pas venue avec l'argent. Bon, je n'ai rien dit. Quand on habite là, les 2 premiers jours, je ne vois aucun mouvement de 1 euro, ni de 2 euros. Elle a seulement sa carte Lika Mobile. Elle mange ma nourriture. Quand on sort, elle paye les tickets de 1 euro, 2 euros. Parce que tu vois, j'ai parti faire mes démarches pour la CAF, pour avoir l'argent des enfants, m'enregistrer partout là-bas. Ce sont les démarches qu'on fait quand tu viens d'accoucher. Elle m'accompagnait, c'est elle qui poussait la poussette parce que moi j'avais la plaie. On faisait à pied. Donc un jour, on revient de je ne sais pas où. On entre dans un magasin vers 17 h. On est en train de rentrer à la maison. Moi, je marche, c'est toujours un genre là, comme ça. On entre dans les magasins, on ramasse 2, 3 petits trucs. Quand on est à la caisse, ces 3 petits trucs, elle passe devant moi avec la poussette. Moi, je reste à la caisse pour payer. Mais je vois qu'elle sort du magasin. C'est pas grave. La maison était juste à côté, c'était à pied. Donc, le temps que je prenne les petits trucs que j'ai achetés,
Quand j'arrive dehors, Kabibi, qu'est-ce que je trouve? La poussette de mon enfant, c'était une poussette fermée. Vous savez, les poussettes que tu peux couvrir, ça se ferme. Et puis tu ouvres pour voir ton bébé, tu peux ouvrir soit la tête, soit le bas. C'était une poussette qu'on pouvait fermer. Quand j'arrive, je vois, elle a déjà ouvert la poussette. Elle est debout avec un papa, je ne sais pas s'il est malien, s'il est sénégalais, s'il est quoi. Il est habillé en robe. Hein? Tu vois les papas qui portent encore les robes traditionnelles là. Il est habillé, un papa, Kabibi, on va dire peut-être à l'époque là, quand moi visuellement je l'avais regardé, et j'ai l'expérience des hommes âgés parce que je sortais avec les bons tontons. Ce papa là, je pouvais lui donner peut-être 68 ans. En tout cas, s'il était jeune, il avait 65 ans. Donc tu vois vraiment un papa qui a des enfants de nos âges à nous, un papa. Le papa et elle sont en train de regarder dans la poussette. Quand j'arrive, je trouve le papa en train de caresser mon enfant du haut en bas. En train de les caresser comme ça. Pas qu'il est en train de faire mignon. Vous savez, quand on voit les bébés, on fait bébé, tu es mignon, on touche les joues. Non. Il est en train de les caresser comme ça. Vous voyez comme je fais là comme ça. En train de passer sa main au-dessus du corps de mon fils. Il est en train de passer la main comme ça au-dessus du corps de mon fils. Quand j'ai dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je pousse la main du papa. Il me dit, ah, ma fille, je disais seulement que ton fils est très mignon. Hein? Je lui ai dit, papa, tous les bébés qu'il y a à Paris ici, les bébés maliens, les bébés sénégalais, les bébés camerounais, ivoiriens, congolais, tout ce que tu veux, c'est mon bébé à moi, que toi tu as vu qui est mignon. J'étais scandalisée par cet acte. Je dis, mais comment tu le laisses toucher mon bébé comme ça, tu ne le connais pas? Elle dit, non. Quand je suis sortie, il m'a vu, il m'a dit, ah, madame, vous avez un bébé? J'ai dit oui. Et il m'a dit, je peux le voir. Quand j'ai ouvert la poussette, c'est quand il a commencé à dire qu'il était mignon, toi aussi directement tu es sorti. Parce que Kabibi, j'avais peut-être 2-3 trucs à payer. J'avais pas beaucoup de courses. Elle n'a même pas fait 2 minutes dehors. J'ai dit, mais toi, tu trouves normal qu'un papa comme ça vienne passer sa main? Il n'est même pas en train de dire qu'il est mignon. Il est en train de passer sa main sur mon enfant. Tu es en train de dire qu'il est mignon et tu trouves ça normal. Elle dit, maintenant, ça fait quoi? J'étais fâchée, Kabibi. J'ai fermé la poussette. J'ai commencé à pousser. Elle dit, maintenant, tu es fâchée. Tu pousses ta poussette. Tu as oublié que tu as la plaie. J'ai dit, mais je te confie l'enfant. Tu ouvres la poussette à n'importe qui comme ça. Un enfant qui n'a même pas 10 jours. Ce papa-là, il veut comment il sait que le bébé est petit et il voulait voir quoi? À Paris, il y a combien de bébés? Elle m'a dit avec vos superstitions là. Parce que eux, dans leur église là, notre église où on a grandi là, ils ne croient pas à la sorcellerie, ils ne croient pas au fétiche, ils ne croient pas à rien et tout ça. Ce sont des gens qui ne croient pas aux rêves, qui ne croient à rien du tout. Elle m'a dit avec votre superstition là, tu veux dire quoi? Que c'est un sorcier? Je lui ai dit, je ne dis rien, mais je dis que je ne vois pas pourquoi toi tu vas laisser que quelqu'un passe sa main sur le visage de mon enfant comme ça. Kabibi, on est rentré à la maison. Elle est restée. Mais cette image-là, c'est un truc qui m'a intriguée. Ok. Elle est restée. Elle a fait 6 jours chez moi, Kabibi. Après, elle a pris son avion. Elle est repartie en Angleterre. Elle ne m'a même pas laissé 100 €, ni 10 €, ni un cadeau pour mon enfant. Elle n'était venue avec rien du tout. Je ne sais pas. Elle est venue m'aider pendant 6 jours. Je n'ai pas vu ce qu'elle m'a appris à faire. Ce qu'elle a fait pour moi, elle poussait ma poussette. C'est tout ce qu'elle a fait pour moi. Après, elle cuisinait un peu. Elle faisait... Il n'y avait pas beaucoup de lessive à faire. Mon bébé, il était tout petit. J'avais déjà acheté plein d'habits. Moi, je suis une Parisienne. Elle est partie chez elle. La vie a continué. On a commencé à s'appeler. Vu qu'elle avait fait 1 semaine chez moi. On a recommencé des petits contacts. Parfois, elle appelle, comment va bébé Denzel et tout ça. Ma maman aussi à Kinshasa. La vie normale. Elle vient à Paris. Quand elle vient avec ses enfants et tout ça, quelquefois, elle m'appelle. Elle me dit, je suis dans ma belle famille. Bon, moi, avec mon bébé, on part dans sa belle famille là. Elle m'a présenté sa belle famille. Bon, c'est des gens de Kinshasa. Hein? Bon, on se connaît. Chacun vit dans son coin. Chacun fait sa vie. Quand je mets mon enfant à l'école maternelle, Kabibi, à l'âge de 3 ans, 1 semaine après à l'école, on me convoque. On me dit, non, madame, on a un petit souci avec Denzel. On a remarqué que Denzel, il ne comprend rien. Je dis, comment ça, il ne comprend rien? On m'a dit, non, on lui donne les consignes, il ne comprend pas. Kabibi, apparemment, mon enfant, quand on lui parle, il ne comprend pas le langage. Mais comme il habitait avec moi, dans la même maison, tous ces temps-là qu'il est né, il connaît la porte, il connaît la cuisine, il connaît les toilettes, il connaît la chambre et tout ça. En fait, il les fait par instinct. Quand on lui parle, il ne comprend pas ce qu'on dit.
Quand on dit debout, il ne comprend pas. Assis, il ne comprend pas. Kabibi, bref, on va couper court. Tous les spécialistes qui ont commencé à passer sur la tête de mon enfant, toi-même tu connais l'Europe, comment ça marche, ont déclaré que mon enfant était zinzin. Que mon enfant n'avait pas la tête. Il n'était pas apte à aller dans une école normale. Kabibi, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des gens et des gens, des gens spécialisés. On est en France, tu imagines bien. Tous ces gens-là ont conclu que mon enfant est zinzin. Sur le choc, comme je m'entendais avec ma soeur Nadine qui était à Londres, elle est en Europe comme moi, je lui racontais. Je lui ai dit, tu sais que Denzel à l'école, on m'a dit ça. Denzel, on a fait comme si. Maman m'a appelé de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on a dit sur Denzel? Ta soeur Nadine me dit ici que Denzel a des problèmes à l'école. Je dis, Denzel, on dit qu'il ne comprend pas et tout, et tout, et tout. Kabibi, toutes mes démarches que je faisais, je lui racontais, c'est ma grande soeur, non? On est de la même famille. Même si on dit dans la famille, il y a des hauts et des bas. C'est vrai que moi, ma vie avec Denzel, vu que je ne pouvais plus sortir comme je voulais, son papa m'avait abandonné. Je m'étais calmée. C'est la vérité aussi, je m'étais calmée. Ça m'a beaucoup dérangé, Kabibi. J'ai commencé les démarches avec Denzel. À l'école, on a commencé à prendre Denzel qui est 2 heures du temps. Beaucoup de mamans sont ici, elles connaissent ça. 2 heures du temps, de 9 h à 11 h, on te remet ton enfant jusqu'à demain. Comment tu vas vivre? Comment tu vas travailler? Toi-même, tu sais qu'en France, quand ton enfant a 3 ans, toutes les allocations là diminuent, terminent, on te paye presque plus rien. Il faut que tu ailles bosser. Tu as le minima vita. Kabibi, j'ai commencé à galérer. Quand je prenais les nounous pour rester avec Denzel, pour que j'aille faire mon travail de femme de chambre, les nounous fouillaient. Denzel était turbulent. Tu imagines bien, j'avais un enfant avec une seule chambre. Les assistantes sociales se sont battues pour moi, Kabibi. On m'a déménagé dans le même quartier. On m'a donné un appartement de 2 pièces, donc 2 chambres avec salon, 3 pièces, pardon. Pour que Denzel ait sa chambre. Kabibi, on a dit avec l'espace parce qu'il était oppressé, on habitait dans une seule chambre et tout ce que tu veux. Kabibi, là ça veut dire dans ma vie j'ai eu ce qu'on appelle des problèmes. Tu vois, quand tu as un seul enfant qui te casse la tête comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas te concentrer sur l'enfant. Ça veut dire que tu n'as plus le temps des hommes. Et quel homme même viendra t'aimer avec un enfant qui saute dans toute la maison? Je me suis concentrée sur mon enfant. J'ai commencé à l'amener courir dans les terrains. Mon enfant, c'est les gens, si vous arrivez dans une grande galerie, tu vois les galeries où il y a les grands magasins. Mon enfant, s'il commence à détailler, il commence à courir ici. Il court. Donc, toi, tu es ici, l'enfant déjà couru jusqu'à là. Vous connaissez ce genre de mamans-là qui sont toujours derrière leurs enfants avec les courses. J'étais ce genre de maman-là. Moi, mon enfant, c'est le genre d'enfant, vous entrez dans les magasins, il se perd. Toi, le temps que tu ramasses les tomates là, il est déjà parti. On commence à l'appeler au micro. Denzel, ta maman t'attend à la caisse numéro 6. Denzel, c'est un petit garçon qui a porté une chemise à carreaux et tout, Denzel et tout ça. Tu verras une vendeuse va ramasser Denzel, va les ramener à la caisse. C'était mon genre de vie. Maintenant, dis-moi une vie comme ça, est-ce qu'il y a la place pour un homme? Il n'y avait même plus la place. Je n'avais plus la place pour l'homme dans ma vie. Je suis restée avec Denzel. Je suis assise comme ça à la maison. Je me suis dit, écoute, il faut être courageuse dans la vie. Je vais prendre l'enfant, je vais les ramener au Congo, chez ma maman. Elle va s'en occuper. Comme ça, moi, je peux être libre ici en France. Je vais travailler pour avoir l'argent. Parce que vivre à la maison comme ça, tu ne peux pas bosser. Si l'enfant va à l'école 2 h le matin, 2 h l'après-midi, c'est quel boulot que toi tu vas faire? Tu vas travailler le matin ou le soir. Quand tu prends la nounou, vu que ton enfant est turbulent, c'est 20 €. Mais il faut aussi avoir une nounou qui viendra. Parce que les nounous, elles s'épuisent de suivre ton enfant. Il n'est jamais tranquille. Je me suis dit, je vais ramener l'enfant au Congo. Maman va s'en occuper. Kabibi, j'ai parlé avec ma mère. Ma mère m'a dit, est-ce que moi, je peux refuser mon coco, mon petit enfant? Est-ce que je peux le refuser? Amène-moi mon petit enfant, je vais le garder. Si ça va t'alléger, ma fille, amène-moi l'enfant, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ok, maman. Moi, si je t'amène l'enfant, je vais commencer à te payer même 500 € pour que tu prennes la nounou, la nourriture et tout, pour que tu sois à l'aise. Il va rester là-bas même jusqu'à l'âge de 10 ans. Qu'il grandisse un peu et que moi aussi, j'ai le temps de m'organiser. Hé, Kabibi. On s'est convenu avec maman. 3 semaines après, ma mère m'appelle. Elle me dit,
Suzy, c'est compliqué pour que tu amènes Denzel ici. Moi, je dis, oh, pourquoi? Non, parce que tes sœurs ont dit que moi, j'ai déjà vieilli, je n'ai plus l'équilibre, la force de m'occuper de Denzel, il est trop petit. Et puis que toi, tu restes là-bas toute seule, tu vas recommencer encore tes vies de débauche, à sortir avec les hommes et tout et tout. Après, tu vas te permettre de te taper un deuxième enfant. Il faut qu'on apprenne à te responsabiliser. Donc, que moi, j'accepte de prendre Denzel, c'est une très mauvaise idée. Ça ne t'aidera pas, toi, à t'améliorer. Patati, patata. Kabibi. Je suis restée bouche bée. Je dis, pardon? Qui a dit ça? Elle dit, Nadine était venue chez toi là-bas. Elle m'a dit que tu n'es pas très calme. Mais depuis que tu as accouché, tu as quand même la tête sur les épaules. Que nous, on accepte de te décharger. Ça ne va pas t'aider. Et quand même, toi-même, tu sais que la situation de votre papa, ce sont tes frères et sœurs aussi qui contribuent pour nous. Qui contribuent à notre existence à ce jour. Donc, il faut aussi qu'on écoute ce qu'ils nous disent. On ne peut pas seulement prendre les décisions comme ça de nous-mêmes sans consulter la famille. Donc, à part Nadine, même tes autres sœurs qui sont ici au Congo ne sont pas d'accord que toi, tu prennes Denzel, hein, tu les ramènes à Kinshasa. Ils disent que toi, tu veux redevenir libre, aventurière, comme tu étais. Kabibi. J'ai appelé Yanadine à Londres. Yanadine, c'est quoi? Oh, ce que maman t'a dit là, c'est la vérité. Donc, toi, nous, on a les 4 enfants, les 5 enfants. Comment on fait pour les élever? Un enfant te dépasse. Un seul enfant te dépasse. Donc, toi, tu es incapable de t'occuper de ton Denzel. C'est maman qui a 70 ans qui va s'en occuper. Toi, tu vas grandir à quel âge, Suzy? Donc, toi, tu crois que la vie, c'est une aventure. Hein? On est comme ça, on met au monde les enfants, on se décharge, on les jette chez les parents. Nous ne sommes pas de ces pays-là où tu mets au monde tes enfants en Europe, tu les ramènes en Afrique. Hein? Nous sommes des Congolaises. Quand tu fais un enfant à l'âge adulte, consciente comme toi tu étais consciente là, avec le mari d'autrui, donc tu savais que ton enfant n'avait pas de papa, tu étais la seule responsable. Mais il faut assumer tes responsabilités. Pourquoi tu veux faire porter à maman ton chapeau? Toi tu allais faire un enfant avec le mari de quelqu'un. Maintenant il n'y a personne d'autre à part toi. La personne qui doit porter ce fardeau là c'est maman. C'est notre maman, nous tous. Hein? Nous, on ne peut pas vouloir que tu partes encombrer la vie des mamans comme ça à cause de tes bêtises. Des mères de toi. Tu as accouché, tu es en Europe. Il y a les systèmes. Demande les nounous, les assistantes sociales vont t'aider. Avec des modes de garde, tu peux toujours travailler. Il y a des gens qui ont des enfants handicapés ici en Europe. Ils les ont ramenés en Afrique. Pourquoi tu veux te décharger? Tu es vraiment irresponsable. C'est pour ça qu'aller à l'école, c'est important. Parce que quand quelqu'un n'est pas allé à l'école, il prend la vie à la légère. Il croit qu'un enfant, c'est un jouet. On se décharge comme ça d'un enfant. Un enfant, c'est une responsabilité. Tu allais t'écarter là-bas comme un poisson salé avec le mari d'autrui. Tu as fait l'enfant. Hein? Tu croyais que c'était la charge de qui? C'est ta charge, non? Il faut t'occuper de ton enfant. Arrête d'embrouiller nos seuls parents que nous avons. Ce ne sont pas que tes parents à toi. Hein? C'est nos parents à nous tous. Il n'ira pas là-bas. Chacun ses enfants, il s'en occupe. Pourquoi tu vas aller charger, maman? Kabibi. Cache comme ça. Ça m'a déçu. Ça m'a fait mal. Ah! J'ai appelé maman. J'ai supplié ma mère. Je lui ai proposé même 1000 € par mois. Ma mère m'a dit, elle ne peut pas prendre la décision en contre de ce que ses enfants ont dit. Elle est personne âgée. Si les enfants estiment qu'elle est fatiguée, elle ne peut pas s'occuper de lui. Elle les suit. Tu imagines bien qu'après toutes ces discussions-là, moi et Yanadine, on s'est pris la tête. Je ne lui parlais plus. Je me suis refâchée contre elle. Et en plus, pourquoi? Parce qu'à cause de cette demande-là que j'avais faite à ma mère, elles ont raconté à toutes mes cousines, à la famille, que j'ai mis au monde avec le mari d'autrui, un enfant zinzin, un enfant con. Tu croyais que sa vie allait finir comment? Kabibi, ce qui m'a scandalisé, c'est quoi? Il y a une fille qu'on connaît depuis l'enfance, on s'est connus en Afrique. Cette fille-là, en Europe ici, on ne s'était jamais vu. On s'est retrouvés comme ça sur Facebook. Un jour, je suis assise, je vois la fille qui me demande en amitié. Sans même savoir elle est où, j'accepte. Pose
pense que je la connais. Quand j'ai vu la photo directement, je la connaissais. Ça va et tout ça directement. On s'écrit sur Messenger. Hey, Suzy, tu es en France? J'ai dit oui. Et toi? Elle me dit, moi aussi je suis en France. Tu es où? À Paris. Waouh! Envoie-moi ton numéro. Je lui envoie, elle m'envoie. Directement, on s'appelle. Hey, comment tu vas? Hey, Suzy, hey, câlin. Ça va? Je dis, oh, ça va, ça fait longtemps. Elle dit, oui, mais moi, je suis amie avec tes soeurs depuis longtemps. Je t'ai jamais vu sur Facebook. Je dis, oh, je suis sur Facebook. Tu vois pas qu'aujourd'hui, tu m'as vu. On me dit, comment tu vas? Je dis, ça va. Et comment va ton enfant? Nadine m'a dit que ton enfant a des problèmes et tout ça. C'est quoi encore, Suzy? Kabibi, premier abord, la fille sait déjà que mon enfant a des problèmes. Et ça, c'est un exemple que je te donne parmi tant d'autres. Donc, moi, mon enfant là, tout le monde savait que mon enfant a des problèmes, que mon enfant a des retards. Kabibi, ça m'a blessé de savoir que mes soeurs parlaient comme ça de moi. En fait, tout le monde qui me connaissait, qui connaissait ma famille, savait que j'avais accouché un Kizengi, un con. Mon cœur, ça n'allait plus bien. J'ai commencé à avoir honte de mon enfant. Je commençais à me sentir mal dans ma peau. En fait, j'étais devenue comme si ma vie est finie comme ça carrément. J'ai fait un enfant avec quelqu'un qui m'a abandonné. Maintenant, il a cassé ma vie. Donc, un enfant qui m'a mis vraiment au garage, quoi. Ça m'a fait tellement mal. Un jour, je suis sur YouTube. Je suis en train de regarder seulement les YouTube. Tu sais comment YouTube passe tout seul. Je viens de tomber, Kabibi, sur une émission. Ta grandeur à Kinshasa. Ta grandeur ou ta présence? Ta grandeur, je crois. Sur ta grandeur, là, c'est pas moi qui ai mis ça parce que je ne connaissais pas ça. Ça commence à parler. Il y a un pasteur qui est en train de prêcher là-bas. Qui est en train de prêcher, Kabibi. Je me suis retournée, j'ai regardé. Ah, le papa ici parle bien. Hein, des choses des Congolais. Le pasteur là a prêché, Kabibi. Je me suis retrouvée, que je me suis assise. J'ai commencé à suivre la prédication. Ça m'a beaucoup réconforté. À la fin, on a mis le nom du pasteur et tout, Kabibi. Je suis allée m'abonner sur sa chaîne YouTube. J'ai commencé à suivre ses prédications à partir du Congo. Kabibi, on va aller vite. Moi, je me suis convertie moi-même. Personne n'est venu toquer à ma porte pour me prêcher. Kabibi, en fait, quand je me suis intéressée à ce pasteur-là, j'ai écouté ses prédications. Ça m'a motivée. J'ai commencé à naviguer sur YouTube. Tu vois, quand tu commences à regarder peut-être les prédications, YouTube commence à te proposer beaucoup de pasteurs, des prophètes, des aventuriers, des sérieux, des passe-temps. J'ai pris goût à la vie des prières. Kabibi, moi, personne n'est venu me parler du Seigneur. Personne. Moi-même, j'ai trouvé le Seigneur sur Internet. Je me suis baladée sur YouTube, j'ai suivi des émissions, j'ai commencé à suivre des adorations, j'ai commencé à chanter. Kabibi, moi, j'ai eu de la foi moi-même. J'ai trouvé une église ici à Paris. La première église où je suis partie, c'était un pasteur aventurier. On ne va même pas parler de lui. Kabibi, j'ai grandi dans la foi. Je me suis intéressée à la foi. J'ai commencé à prier. Un jour, j'ai prié dans ma maison. Kabibi, mon enfant est tombé. Moi-même, sa maman, j'ai prié pour mon enfant. Mon enfant est tombé, mon enfant a commencé à ramper. Du salon jusqu'à la chambre, Kabibi. Moi-même, personne n'a prié pour mon enfant. J'ai prié pour mon enfant, Kabibi. J'ai pleuré. Je me suis repentie. Tu sais, sur Internet, il y a tellement de prédications. La repentance, elle est comme si, reconnaître ton mal. Kabibi, j'ai commencé à chercher une église. Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé une église ici à Paris, où j'ai évolué, où j'ai raconté mon histoire au pasteur. Kabibi, où on m'a encadré. J'ai changé de vie. Kabibi, j'ai rencontré ce Centrafricain-là. Il a commencé à s'occuper de mon enfant Denzel. Kabibi, le monsieur là, on va dire, il avait peut-être 17 ans de plus que moi. Denzel, il a toujours l'énergie. Parce que je crois que c'est un peu sa nature. Denzel est très sportif. Kabibi, c'est le monsieur centrafricain qui a commencé à encadrer et éduquer Denzel pour moi. Le papa de Denzel, le vrai, l'original. En plus, Denzel n'était pas normal. Kabibi, moi je l'ai fouillé, lui aussi me fouillé. Il habite ici à Paris. Il n'a jamais cherché Denzel. Pendant qu'il sait qu'il m'avait laissé enceinte. Que j'avais accouché. Parce qu'on connaissait les gens ensemble. Le Centrafricain a encadré Denzel. Denzel a évolué dans le sport. Denzel
Il a même été scolarisé dans les écoles sportives de France ici. Ceux qui ont des enfants sportifs savent. Il était à l'internat là-bas parce que Denzel joue au rugby. Mon fils joue au rugby, Kabibi. Aujourd'hui, mon fils, il a 23 ans. Mon fils Denzel, il joue dans l'équipe de France de rugby. Ici à Paris, là où on habite. Mon fils joue au rugby. Si je dis son nom ici, beaucoup de gens, s'ils tapent sur Internet, ils vont le voir. Notre maman dit, cette période-là, de la séparation avec sa famille, d'avoir des seigneurs, de rencontrer les Centrafricains, à aujourd'hui là, ça fait au moins 13 ans qu'elle est avec le Centrafricain. Kabibi, ça fait au moins 15 ans que je suis séparée de ma famille. Là, en 2023, qu'on est là en janvier, il y a quelques jours, sa grande sœur Nadine l'a appelée. Ça fait au moins 15 ans qu'ils ne se parlent pas. Hein. Elle vient en France, ils ne se contactent pas, ils ne se disent plus rien. Nadine a fait marier ses enfants. Les autres au Congo ont fait marier les enfants. Et tout ça. Je ne sais pas si dans leur tête, ils savent seulement que Denzel est fou. Il est zinzin. Que ma vie est comment. Kabibi, moi quand j'ai commencé à prier, j'ai coupé tout ce qu'on appelle mettre les photos sur Facebook. Si je mets ma photo comme ça, toute seule, personne ne connaît ma vie. Mais comme on connaît les gens en commun, je sais qu'ils ont des nouvelles de moi. Moi aussi, j'ai des nouvelles d'eux. Parce que j'apprends qu'ils marient leurs enfants, les enfants les battent et tout ça. Kabibi, Denzel joue dans l'équipe de France, de rugby, ici en France. Il gagne sa vie. Il a 23 ans. Denzel est parti de la maison tôt. Il est parti habiter là-bas vers l'âge de 14-15 ans déjà. Il habitait il faisait sport-école. C'est ça qu'il a fait. Sport-école. Et Kabibi, nous, on vit très bien avec mon mari. On vit très bien avec mon compagnon, mon mari ici. Et mon fils, il s'en sort dans la vie. Il gagne son argent. On a la paix. Moi là, qui était une fille qui buvait 6 bières. Kabibi, je ne sais pas ça fait combien d'années que je ne bois plus. Et je ne suis pas morte. Je suis toujours vivante. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a délivré. Dieu m'a transformé. Dieu m'a changé. Il m'a métamorphosé. Je ne suis plus la Suzy d'hier, la fille des bars qui courait derrière les hommes mariés. J'ai mes 2 pieds dans l'église. Même si avant de trouver le Seigneur, j'ai tâtonné, je suis allée dans des fausses églises. Mais Dieu m'a guidé, m'a amené là où il y a ma place. Kabibi, moi, je suis ce qu'on appelle une femme de prière. Je suis une maman dans la foi. J'ai prié pour mon enfant Kabibi. Si je te montre Denzel, je te dis que cet enfant-là, c'est ça l'enfant qu'on disait zinzin, condamné à être bébête. Tu ne vas pas croire. Kabibi, avec la chrétienté, j'ai appris tellement de choses. Quand tu vois les gens se lèvent, eux-mêmes ils te jettent, laisse-les te jeter. La raison pour laquelle on est séparés pendant 15 ans là, c'est seulement à cause que maman avait refusé de prendre mon fils. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des choses cachées derrière. Il y a quelques jours, on a fêté Noël, on a fêté Nouvel An. En janvier 2023 ici, j'ai reçu un appel de Paris. Moi, je réponds tous les numéros parce que je n'ai pas de problème avec les gens. Je reçois, c'est Yann Nadine au téléphone, en train de pleurer. En train de pleurer à Paris. Allô, Suzy, Suzy. Je dis oui. Ah, Suzy, je suis en France. Je dis, ah, je vois que tu es en France parce que je vois le numéro de Paris. Suzy, ton beau-frère n'est plus. Ton beau-frère n'est plus, Suzy. Je suis à Paris. Je suis ici parce que ton beau-frère était venu voir sa famille ici. Il a fait un arrêt cardiaque. Elle est venue prendre le corps de son mari ici en France, Kabibi. Quelqu'un avec qui ça fait 15 ans, on ne se parle pas. Ton beau-frère est ici. Et tout et tout. J'ai dit, ah, je suis choquée. J'ai dit, ah bon, c'est depuis quand? Et tout ça. Dit non. Je suis arrivée il y a 2 jours que je suis ici dans ma belle famille et tout. Parce qu'il était venu les visiter. Il a fait l'arrêt cardiaque. On l'a précipité à l'hôpital. Il est mort. Donc, elle doit faire des démarches pour le ramener en Angleterre. Là où il y a ses enfants. Elle est venue avec son fils aîné. Elle a un grand garçon.
pour récupérer les cadavres de leur papa. Donc, elle voulait me voir. Elle dit, je veux te voir. Je veux voir aussi Denzel. Je sais que maintenant, il est une star, que peut-être il ne voudra pas nous voir. Mais les occasions comme ça, où il y a les fêtes, où il y a les deuils, c'est les occasions de la réconciliation. On ne va pas rester ennemis comme ça. Regarde, on commence à mourir. Mon mari est mort. Est-ce que tu te rends compte? Maître est mort. Hein? Maître est mort. Est-ce que c'est normal? Elle commence à pleurer. Kabibi, sous les coups, je n'ai rien dit. Je l'ai seulement consolé. Ah, Yanadine, courage, hein, courage. C'est notre chemin à nous tous. Et tout, et tout, et tout. Elle a raccroché le téléphone. Kabibi, je ne l'ai plus rappelé. C'est elle qui est éprouvée. Le lendemain, elle m'appelle. Mais tu ne m'as même pas rappelé pour prendre l'adresse du deuil. Kabibi, la façon qu'elle a insisté pour que je vienne au deuil avec Denzel, j'ai refusé. Quand j'ai raconté à mon compagnon, à mon mari, avec qui on vit, parce qu'elle dit compagnon parce qu'ils ne sont pas encore mariés à l'état civil. Ils sont mariés coutumièrement parce que son mari, là, il avait envoyé la dot en espèces, en argent à ses parents et on les a présentés à l'église. Ils sont officiellement ensemble, mais ils ne sont pas encore mariés à l'état pour des raisons personnelles. Notre maman n'a pas dit ici. Elle dit, quand je lui ai raconté, c'est quand même lui qui a élevé Denzel. Je lui ai raconté, il m'a dit, laisse-la dans son coin. Il m'a dit, ça allait ressusciter les diables dans notre vie. On est bien, on est tranquille comme ça. Parce que lui, ses enfants ont déjà grandi là-bas en Centrafrique, ils travaillent. Et ici, on n'a que Denzel qui habite chez lui. Hein. Denzel n'habite plus avec nous. Nous, on habite à deux. Des grandes personnes à deux. On a notre paix. Kabibi, ma soeur a pleuré son mari. En tout cas, moi, je ne suis pas allée la voir. Elle est repartie en Angleterre. Ils ont enterré son mari. L'histoire est finie. Pour moi, c'est bon. Je ne l'ai pas rappelé parce que je n'ai même pas son numéro de l'Angleterre. J'ai vu les photos sur Facebook et tout. Je n'ai pas commenté. On a continué notre vie des boudages, non? Comme on se boude, on ne se fréquente pas. Kabibi, ma mère m'a appelé. 15 ans après, ma mère m'appelle. Ma mère, c'est vrai qu'on n'a pas de problème particulier. Je ne peux pas dire que pendant 15 ans, je n'ai pas parlé à ma mère. C'est faux. Je lui parlais. Mais on parlait des choses banales, de la santé, comment vont tes pieds qui avaient gonflé, oh, on a dormi dans l'obscurité, il n'y avait pas le courant, et tout, et tout, et tout. Kabibi, c'est ça qu'on parlait avec ma mère. Ma mère m'appelle, elle me dit, quoi ça? Mais non, vous avez l'intention de rester des ennemis comme ça jusqu'à quand? Hein? Ton fils a déjà grandi. Nous tous, on sait que ton fils est déjà devenu une star. Tu manges ton argent toi-même. On ne t'a rien demandé. Ta soeur a perdu son mari. Est-ce que tu te rends compte? Elle a perdu son mari. Elle t'appelle, tu ne viens pas. Elle part enterrer, tu ne la suis pas. Donc, ça veut dire que vous êtes séparés. Donc, c'est fini. C'est jusqu'à la mort. Vous vous êtes séparés pourquoi? Pour Denzel qui est déjà star. Pour Denzel qui est déjà une star. C'est pour ça que vous êtes séparés. Ton enfant a réussi la vie. Maintenant, tu restes en colère. Ta colère même, c'est la colère de quoi? Tu es fâché pourquoi? Ils avaient dit que ton enfant n'était pas normal. Est-ce que vous avez menti? N'avez pas menti? Maintenant, on sait qu'il n'est plus normal. Il est devenu normal parce qu'on le voit à la télé. On voit dans les journaux. On voit que ton fils est devenu normal. Maintenant, toi, tu ne parles pas à tes soeurs. Pourquoi? Kabibi, c'est 15 ans après qu'on vient encore me condamner. Que c'est de ma faute si je ne leur parle pas. Ça, c'est la pression que j'ai. Mon beau-frère est mort en début de janvier. Là, on est au mois de février, le 2 février. Notre soeur, sa maman l'a appelée il y a peut-être 4 ou 5 jours. Elle me dit, Kabibi, depuis qu'elle m'a appelé, ça trotte dans ma tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête parce que c'est vrai que les années sont passées. Chacun maintenant a sa vie. Nous tous, on se connaît les vies par personne interposée. Mais moi, ma vie aussi, bon, ils la connaissent, hein, parce qu'ils savent que mon fils est star. Moi, je ne leur ai jamais rien dit. Je ne leur ai jamais dit qu'il est devenu normal, que moi, j'ai pris et tout ça. Non. Peut-être comme ils voient sur mes statuts, mes activités ou mes photos, ils peuvent comprendre que ma vie a changé. Mais que je prenne mon téléphone, les appeler pour leur donner de mes nouvelles, Kabibi. Que ce soit mes soeurs qui sont en Afrique. Que ce soit mes petits frères garçons là que ma mère avait accouché après, Kabibi. Je m'en fous d'eux. Moi, j'ai coupé contact avec tout le monde quand je cherchais Dieu. J'ai eu tellement de révélations. J'ai découvert tellement de choses, Kabibi, que je me suis isolée sur moi-même. En tout cas, on a débordé en temps. On va s'arrêter là.
notre sœur nous a appelés pour nous demander comment elle devrait se comporter aujourd'hui avec sa famille en tant que chrétienne. Parce que quelque part, Kabibi, on n'a plus une raison de ne plus se parler. Ma sœur Sisi dont je te parle là, elle a 60 ans. Ce n'est pas une femme d'hier. Même quand son mari est mort là, ce n'est pas un petit garçon. C'est vrai qu'il a fait un arrêt cardiaque, mais il n'est pas aussi qu'il a 40 ans. Ce n'est pas un petit garçon. Moi-même aussi, je suis une maman. Je suis une femme. Dans ma vie, je n'ai eu que Denzel. Denzel a 23 ans aujourd'hui. C'est un grand garçon. Nous ne sommes plus des enfants. Est-ce qu'on doit rester dans cette ambiance? Mourir fâché? Mourir avec des ennemis dans mon cœur? Moi, je ne les considère pas mes ennemis, mais je les considère comme des personnes qui ne me veulent pas du bien, qui me méprisent, qui me critiquent, quand ils ont l'occasion de me descendre, de me montrer que moi, je suis moins que rien, je n'ai pas étudié, j'avais l'enfant fou et tout ça. Ça m'avait beaucoup blessé et frustré. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à notre âge, c'est sage de rester sur cette position? Comme ma mère dit, je vais bientôt partir. Vous avez fait des années, vous ne vous fréquentez plus. Vous êtes en Europe là comme deux sorcières, chacun dans son pays. Quand elle vient en France, elle ne te cherche pas. Quand toi tu voyages, tu ne la cherches pas. Vous allez mourir comme ça. Aujourd'hui, son mari, maître, est mort. Tu attends qu'elle meure demain pour que tu pleures. C'est ta sœur. C'est ta sœur. Ton enfant t'avait critiqué, d'accord, mais il a déjà grandi, il a réussi la vie. Tu ne vas toujours pas leur parler. Kabibi, je ne sais pas quoi penser. La douleur, elle est là. La déception, elle est là. Les actes posés, ils sont dans ma tête. J'ai beaucoup prié dans ma vie. J'ai eu des révélations, des révélations et des révélations. Je suis une maman assidue dans la foi. J'ai mes deux pieds sur terre. Je suis réaliste de tout ce que les gens ont posé comme acte contre moi ou envers moi. Est-ce que je dois me renouer avec ma famille? Recommencer à s'appeler, se donner des nouvelles, consoler ma soeur. Parce que son mari est mort en janvier. C'est encore récupérable. Je peux encore aller en Angleterre la consoler. M'excuser, dire que je n'avais pas le temps. Parce que pendant ces 15 ans-là, Kabibi, personne de proche est mort que ça pouvait m'affecter ou bien me mettre en contact avec ma famille. Non, personne. Il n'y a que le décès là de mon beau-frère qui est vraiment un décès proche. C'est l'histoire de notre maman Suzy qui attend un conseil de notre part, un encouragement, mais surtout un conseil. Un conseil vraiment. En tant que maman chrétienne, en tant que maman qui a eu un parcours de combattant, une femme qui s'est convertie tout seule, qui a rangé sa vie, qui est devenue une chrétienne, qui travaille, qui est posée, qui est dans son ménage avec son mari, qui est tranquille, qui a sa paix, qui a son fils, que Dieu a délivré, qui a réussi. Elle dit, Kabibi, tu imagines bien, pour couper toutes les chaînes, les sectes, là, les choses qu'on était parti faire, qu'on avait fait à mon enfant et tout ça. C'était des veillées, des prières, des prières, des prières, des sacrifices que j'ai faits. Pour avoir même la paix et vivre loin de ma famille en paix, Kabibi, c'est des prières et des prières pour avoir cette paix-là. Mais charnellement, il reste ma famille. Mon fils a grandi sans famille maternelle. Et tous ils sont là-bas, à côté. Il a la famille chrétienne. Il a ses amis dans la chrétienté avec qui il a grandi. Ses potes de sport. On vit comme ça. Il a 23 ans, Dieu merci. Aujourd'hui, même si je meurs, il n'a besoin de personne pour venir l'aider. Son papa biologique, il ne le connaît pas. Le papa a honte, comme il sait que mon fils joue au rugby. Il n'a jamais eu le courage de venir le chercher. Kabibi, c'est mon histoire. C'est l'histoire de Maman Suzy. Maman Suzy, merci beaucoup. Merci pour ton partage, merci pour ta sincérité, merci pour ton expérience et merci pour la confiance. En tout cas, avec la team Kabibi Show, on espère que ici tu auras un réconfort autre que l'église. Tu auras un regard autre, des conseils des personnes neutres ici chez nous avec notre team Kabibi Show. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à la prochaine pour un autre numéro sur ma chaîne Kabibi Show. Bye.